Nous sommes dans la Damawa, la région la plus proche du paradis, le centre d'élevage bovin par excellence au Cameroun, la région qui regorge le plus grand nombre de la race Goudali, la majestueuse race bovine appelée Goudali. Aujourd'hui, cette région est en train de perdre peu à peu ses étoiles par rapport à l'envahissement du pâturage naturel. La quasi-totalité du pâturage est envahie par cette plante appelée Bokassa grasse et du mimosa. Mais alors, la Caisse de développement d'élevage pour le Nord a décidé de rehausser plutôt ses étoiles en cultivant 150 hectares de champs fourragers que nous allons découvrir ensemble. Nous allons rencontrer le chef d'antenne régionale de la Caisse de développement d'élevage pour le Nord, l'antenne de la Damawa, M. Ousmane Cheou, qui va nous faire visiter les différents parcours de ces champs avec plusieurs spéculations qu'il a mises. Restez jusqu'à la fin, vous n'allez pas regretter pourquoi vous avez suivi cette vidéo. Je suis Amadou Adam Alamino pour ceux qui me découvrent pour la première fois. Je suis le chef service technique de la Caisse de développement d'élevage pour le Nord. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Vous allez découvrir qu'est-ce que la CEDEN, qu'est-ce qu'elle fait pour les éleveurs et surtout quelle est sa zone de couverture. Nous sommes à l'antenne de la Damawa. Moi, c'est M. Ousmane Cheou, chef d'antenne régionale de la Damawa pour la Caisse de développement de l'élevage pour le Nord. Donc, ici, nous sommes donc sur le site de la Orevina et nous allons vous présenter les différentes cultures fourragères qui sont mises en place pour l'alimentation bovine, et beaucoup particulièrement l'alimentation des vaches laitières. Présentement, sur le site de la ferme de démonstration de la Orevina, la ferme de la Caisse de développement de l'élevage pour le Nord, antenne de la Damawa. Et actuellement, nous sommes sur la parcelle de Panicum maximum, qui est une graminée pérenne, parce qu'une fois mise en place, elle reprend chaque année. Et c'est une haute graminée qui peut atteindre une hauteur de 1,5 m à 2 mètres, et qui donne une bonne biomasse et qui est exploitable en toute saison si on arrive à mettre en place un système d'irrigation. Les graines se produisent un peu précocement pendant la saison de pluie, avant l'arrêt des saisons de pluie, ce qui complique un peu la récolte de graines. Vous voyez, présentement, celles-ci sont déjà tombées, elles sont déjà mûres. Donc, mais sa mise en place se fait sur un sol qui n'est pas marécageux, qu'il faut labourer, et on fait le semis en poquet. On peut aussi le semer par éclat de souche. On peut également le semer par éclat de souche. Et ceci dès le retour des pluies, entre le mois d'avril et le mois de mai. Et juin, si on veut le faire dans la partie septentrionale. Dès qu'on se rend compte que les pluies sont installées, on peut immédiatement les mettre en place. On les sème. Les graines étant fines, il est préférable de mélanger avec du sable ou avec du sucre de bois pour ne pas faire le gaspillage de graines. Et le cycle de la plante, c'est pratiquement 4 à 5 mois, car dès l'arrêt des pluies, on peut
fauchés. Et comme je l'ai dit, à partir du mois de novembre, on peut maintenant activer le système d'irrigation pour permettre d'avoir donc pour les vaches laitières du fourrage vert à tout moment. Si la plante est réussie, elle est mise en place et que la sécurisation est faite, c'est-à-dire il n'y a pas l'envahissement des animaux qui broutent à tout moment. La hauteur de l'air peut aller à 1,5 m, 2 mètres, ce qui donne une très grande quantité de biomasse. Et quand on fait les bottes de foin carrés de 15 à 20 kg, on peut estimer entre 400 et 500 bottes de foin au moins par hectare. Donc, ce qui nous permet d'avoir quand même à chaque hectare 1,5 à 2 tonnes de foin, ce qui constitue un bon appoint quand même pour l'alimentation en saison sèche.